Nous sommes aujourd'hui au Carnaval d'hiver de Princeville au Parc Multisport dans le cadre de l'édition 2023 de l'événement qui est de retour en formule habituelle après 2 années marquées par la pandémie. Plusieurs nouveautés au programme cette année dont le prêt de cerf-volant géant, également le prêt de trottinette sur neige et bien d'autres valeurs sûres de l'événement qui sont au programme dont les tours de traîneau à chevaux, la mini-ferme, la pente-école de ski, également du patinage musical, une classique hivernale mag et nous aurons l'occasion au cours de cette émission de nous entretenir avec plusieurs responsables de l'organisation. Donc, je suis en compagnie de Gilles Fortier, maire de la ville de Princeville. Monsieur Fortier, après 2 années marquées par la pandémie, c'est le retour dans la formule habituelle du carnaval cette année. Ça fait du bien, hein? Regarde, on voit le nombre de personnes qui est ici. Les dernières années, on faisait ça sur 4 ou 5 fins de semaine, là. Chaque activité avait sa fin de semaine, mais là, la pandémie n'est pas terminée, mais qu'on en parle moins, et on peut se réunir et les gens, ça paraît parce que depuis cet avant-midi, là, il y en a du monde. Puis il y en a partout, là. Le carnaval existe depuis une dizaine d'années maintenant, puis bon an, mal an, donc le taux de participation est quand même très satisfaisant tout le temps. Oui, ça a toujours été... surtout dans les dernières années, c'est vraiment bon. Au début, on le faisait plus en février, puis on va l'avouer, on a frappé des fins de semaine de pluie. Là. Puis des fins de semaine, on n'avait pas de glace. Mais là c'est vraiment en janvier, fin janvier. Là, on a tout, la glace est belle, la glissade, c'est merveilleux. En plus, on a nos hommes à chevaux, là, il y a des rallyes, là, donc on voit depuis tout à l'heure, on se promène, puis juste à voir comment les gens sont heureux, là, il y avait besoin de ça. Là. Donc, en prélude du carnaval d'hiver, il y avait le party dans les bois qui avait lieu. C'est organisé dans le cadre du 175e anniversaire de la ville de Princeville. C'est une activité qui a bien fonctionné? Oui, il y avait beaucoup de monde. Au début, il y en avait un petit peu moins, il y en avait, mais on s'attendait à plus que ça. Mais après ça, on a pensé que les gens qui partaient d'ici, qui faisaient tout le trajet dans la forêt, ça prenait au moins 45 minutes. Là, d'un coup, après ça, là, ils ont arrivé. Mais c'était détendu, c'était vraiment plaisant, la musique. Tu sais, dans le bois, dans une forêt, le calme est là, même s'il y a de la musique. C'était vraiment bien, puis il y avait beaucoup de monde. Les gens, je peux dire en affaire, ils ont apprécié. Parce qu'ils viennent nous le dire. C'est ça qui est plaisant.
tout récemment, il y a eu le dévoilement, le lancement de la programmation du 175e anniversaire de la ville. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, le 175e, je pourrais dire en fait pour la population, là, pour la ville, qu'est-ce qu'on attend en fait dans la prochaine année là, du côté... Donc, pour débuter 175 ans, c'est tout de même une fierté. Hein? J'étais pas là au 100e, mais j'en avais entendu parler. Puis on était là au 150e, on est là au 175e. Il va y avoir des activités. Pas vraiment rien de nouveau, mais à toutes les activités qu'on avait déjà, le Festival du cheval, ou peu importe, là, la bougeotte et tout ça, on va toujours avoir un petit plus pour le 175e. Mais 175e, c'est une fierté. C'est ça. La fierté d'être à Princeville, la fierté d'être dans notre région. Puis c'est plaisant parce que, comme on dit, on n'est pas sûr d'être là pour le 200e, on va en profiter au 175e. Toutes les activités où le 175e va être, là, donc c'est familial. C'est familial partout. Là. La bougeotte de la Saint-Jean-Baptiste, ici, en plus, c'est familial et c'est gratuit. Là. Donc, c'est pour ça que je pense que les gens ils vont se présenter, ils vont venir voir, ils vont participer, puis ils vont aimer. Donc, je suis maintenant accompagné d'Étienne Couture, directeur des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire pour la ville de Princeville. Bonjour, Étienne. Salut. Étienne, le carnaval est de retour enfin cette année en formule normale, parce qu'après 2 années marquées par la pandémie, ça a été tout un défi pour le service des loisirs à l'époque. Oui, vraiment. En fait, on a réussi quand même à garder certaines activités classiques du carnaval dans les dernières années, puis de les exploser sur plusieurs fins de semaine, puis de le faire sous un mode avec réservation. On voulait offrir absolument quelque chose à la population, on l'a fait, mais on est vraiment content de revenir avec une formule sur une journée puis de voir l'effet de groupe, là, de vivre un peu la frénésie du carnaval, ça fait du bien. En nouveauté, hier, dans le cadre du 175e de la ville, il y avait un party dans les bois qui a été organisé à l'érablière de Stanford. Un bilan un peu de cette activité? Ah, une super belle soirée. C'était, tu sais, les commentaires qu'on a eu toute la soirée, c'est pas compliqué. On est en plein milieu du bois, on dirait qu'on est dans une discothèque. C'était vraiment génial. L'équipe d'Euphonie Sonorisation a fait vraiment un job extraordinaire. Puis, tu sais, on est vraiment content de la réponse des citoyens. Les gens sont venus, sont sortis. On est tellement bien dans le bois, peu importe la température. Il n'y a pas de vent, on n'a pas froid. C'était vraiment super. Organiser le carnaval, ça doit toujours être un peu un certain stress parce qu'il y a toujours le facteur dame nature qui apporte sa part d'imprévu. Justement, 2 jours avant le party dans les bois, on peut dire qu'on a eu une petite bordée de neige. Ouais. Oui, une petite. On travaille beaucoup avec l'équipe du Mont à Pic pour faire tout ce qui est préparation du site ici. On transporte près de 200 voyages de neige sur le site. Fait que le BR vient passer ici 2 jours pour travailler le site. Puis là, ça s'est passé lundi-mardi. Une fois que tout notre beau site était terminé, il est tombé presque un pied de neige. Fait qu'il a fallu retravailler le site, mais avec la petite machinerie à nous qui nous a demandé beaucoup de travail. L'équipe a vraiment été extraordinaire. On n'a pas compté les heures cette semaine, mais on est vraiment content du résultat. Ouais.
Et on le voit aujourd'hui, donc, la population a répondu à l'appel. Justement, parle-moi un peu des activités qu'il y a à faire aujourd'hui au Carnaval. Le retour de nos classiques, le tournoi, la classique hivernale MAC, qui est vraiment super. C'est tellement une fierté pour nous autres de voir tous ces beaux petits bonhommes-là, puis petite bonne femme aussi, parce qu'il y a une couple de filles venir jouer au hockey. Puis ensuite, le retour du jeu de quilles géant, de la zone Mont-à-Pic, donc glissade sur tube Pente-École. Puis quelques petites nouveautés, la trottinette des neiges, le cerf-volant qu'on voit derrière moi, qui est vraiment super. Puis le derby de chevaux qui revient cette année. Ça faisait longtemps que le derby n'était pas venu. Dans les dernières années, il y avait, même avant la pandémie, il y avait eu des problèmes de température. On n'avait pas pu le faire. On est vraiment content de les voir. Puis c'est une super de belle édition. Plusieurs inscriptions. On est très contents. Il y avait également d'autres nouveautés au programme aujourd'hui. Il y a entre autres, je pense, la trottinette des neiges qui était de la partie. Oui. Écoute, on va chercher ça à Montréal, ces petites trottinettes-là. Je pense que c'est un peu unique dans le coin, mais c'est une belle activité hivernale à faire en famille. On peut asseoir notre petit papoute en avant de nous puis se promener. On est vraiment, vraiment content de la réponse des gens. J'en ai vu passer partout autour de moi aujourd'hui. C'est super. Ouais. D'accord. Il y a M. Fortier mentionnait tout à l'heure le fait que ce qui distingue Princeville, c'est la gratuité de plusieurs événements majeurs tout au long de l'année. Ouais. Et justement, dans le cadre du 175e, il y a plusieurs activités qui vont s'en venir au cours des mois à venir. Oui, absolument. En fait, l'idée du 175e, c'est de rajouter des nouvelles activités dans les activités déjà existantes. Donc, d'aller chercher un petit plus, là, comme par exemple la soirée qu'on a faite hier en marge du Carnaval. Il y a plein d'activités qui vont être annoncées bientôt là, dans les prochaines semaines, ne serait-ce que lors de la fête nationale, qu'on vous présente une belle surprise le 24. Donc, c'est ça. J'ai hâte de vous présenter ça. Étienne, ce qui fait aussi une particularité du Carnaval, mais aussi de plusieurs événements Princeville, c'est la participation de plusieurs organismes aussi dans l'événement. Vraiment, on réussit à faire des beaux événements avec pas tant de budget pour la simple et bonne raison qu'on a énormément d'aide. Je pense aujourd'hui aux soccer mineurs qui se sont occupés de la cantine, aux fermières qui se sont occupés du bar, mais je pense aussi au programme Santé Globale de l'École Sainte-Marie qui ont fait toute la gestion là, des tubes puis de la Pente-École. Je pense à la Maison des jeunes qui se sont occupés du prêt de trottinette, du prêt de raquettes, du jeu de quilles géant. Leur implication nous permet d'en offrir plus, mais aussi leur permet un certain financement pour faire leurs propres activités durant l'année. Fait que vraiment, c'est circulaire. Hein? On met de l'argent, ça revient. C'est bon pour la communauté. Puis c'est un peu un levier financier pour plein d'organismes communautaires. Fait que c'est vrai, ça fait du bien dans la communauté. Ça, c'est sûr. Donc, je suis maintenant accompagné d'Alex Michel et de Chloé Dubé de la Maison des jeunes La Fréquence de Princeville. Alex, dites-moi, aujourd'hui, vous vous impliquez à titre de bénévole et vous faites quoi ici au Carnaval d'hiver? Aujourd'hui, en fait, nous, on est responsable de la location de raquettes et de trottinettes à neige. Donc, les gens viennent nous rencontrer, on installe, on explique, puis ils partent se promener dans les sentiers là, qui s'amusent. D'accord. Et donc, Chloé, dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus populaire ici au kiosque? La trottinette puis les raquettes. D'accord. Et la trottinette, ça, c'est une nouveauté du Carnaval? Ouais. Alex, pourquoi vous vous impliquez comme bénévole ici aujourd'hui pour le Carnaval, entre autres? Là? Nous, avec la Maison des jeunes, en fait, on a un partenariat avec la Ville de Princeville. Donc, on s'implique dans notre communauté. À chaque fois qu'ils font un événement, on répond présent. Avec les jeunes, on s'implique, on fait du bénévolat pour que les gens de Princeville puissent s'amuser. Et voilà. Mais de voir justement aujourd'hui le retour du Carnaval en formule plus traditionnelle après 2 années marquées par la pandémie, ça aussi, je présume que c'est plaisant là, de s'impliquer dans un tel contexte. Oui, c'est sûr que c'est super le fun de voir plein
plein de monde, d'avoir plein d'activités. Tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, il fait beau. Fait que c'est super le fun. On est content que ce soit de retour cette année. Au carnaval d'hiver de Princeville, il y a également une classique hivernale MAG. Donc, je suis en compagnie de l'organisateur de cette activité, M. Frédéric Lecourt, qui est coordonnateur à la vie sportive à la ville de Princeville. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Donc, Frédéric, aujourd'hui, l'activité est en cours depuis plusieurs heures déjà. Il y avait combien d'équipes inscrites aujourd'hui? Cette année, on avait une édition plus petite que l'an passé, mais au total, 10 équipes viennent participer à la classique hivernale. On a des équipes de Princeville, Victoriaville, Warwick, Windsor. On a bien du plaisir. Et ce qui est particulier dans le cadre de la classique hivernale, c'est qu'à la toute fin, il y a aussi des finales, là. Il y a des trophées aussi. En fait, c'est une édition là, que j'appelle souvent « Tout le monde gagne ». Il n'y a pas de pointage, c'est vraiment amical. Mais oui, on remet un trophée, c'est la Coupe Stanley que les joueurs peuvent prendre en photo. Fait qu'ils sont très contents de ça. De façon générale, on parlait cette année une dizaine d'équipes. C'est des joueurs de quel âge qui sont là aujourd'hui? Pour les gens peut-être qui connaissent un peu moins le hockey, là. En fait, on a le MAG 1 et le MAG 2. Donc, c'est des joueurs là, 4, 5, 6 ans qui viennent jouer avec nous aujourd'hui. Donc, Frédéric, aujourd'hui, oui, il y a la classique hivernale MAG, mais vous avez été occupé pas mal dans les dernières semaines aussi côté organisation de tournois de hockey. Oui, ça a commencé la première fin de semaine de janvier avec le tournoi Bam-Tam, la catégorie M15. Ensuite, le week-end suivant, c'est la catégorie M18. Et aujourd'hui, les petits mags, comme on parlait tout à l'heure, 4, 5, 6 ans. Et là, ce n'est pas terminé parce que je crois que dans 2 semaines, il y aura un autre tournoi de hockey aussi du côté de Princeville. À partir du 9 février, c'est la classe novice. Ensuite, Atome. Donc, c'est encore 2 week-ends au mois de février là, de tournois à Princeville à ne pas manquer. Et s'il y avait ici aujourd'hui 10 équipes de participantes pour la classique MAG, il y a combien d'équipes qui ont participé au tournoi Bantam Midget au cours des 2 dernières fins de semaine? Bantam Midget, c'est 24 équipes qui ont participé d'un peu partout au Québec. Puis Novice Atome, c'est un petit peu plus. On tourne aux alentours de 40-45 équipes. Une autre des activités qui est très appréciée par les tout-petits du côté du carnaval de Princeville, c'est bien entendu la mini-ferme avec les animaux. Je suis en compagnie d'ailleurs de Marc Croteau de la fermette Majot. Monsieur Croteau, donc c'est pas la première année que vous êtes ici au carnaval? Non, je crois que depuis que le carnaval existe, on a toujours été présent là, ici au carnaval. Puis chaque année, je présume, vous faites plusieurs événements comme ça un peu partout? Oui, la fermette Majot se promène partout au Québec. On fait plein d'événements, on fait des carnavals, des festivals, on va dans des garderies, centres personnes âgées, les écoles, on se promène partout. Puis dans le fond, vous êtes situé à Princeville. Oui, on est situé à Princeville, sur la route 263. Puis c'est ça, l'été, on fait des fermettes mobiles, puis l'été, on fait des visites à la ferme aussi, à la maison. Là, on a plusieurs animaux ici aujourd'hui. C'est quoi qui est le plus populaire auprès des jeunes? Le plus populaire, c'est sûr que c'est les moutons puis les ânes. Mais l'alpaga aussi, on se fait poser beaucoup de questions. De façon générale, quand les jeunes approchent les animaux et tout, c'est quoi leur principale réaction? Bien, il y en a qui rentrent dans l'enclos, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qu'il faut qu'ils apprivoisent leur peur. Mais grosso modo, là, c'est toujours, là, les enfants aiment ça. Ils viennent aussi, ils peuvent prendre des lapins dans des paniers. Ils viennent flatter les moutons, ils viennent nourrir les animaux. Fait que non, ça se passe assez bien généralement. On parlait tout à l'heure, M. Croteau, justement, du fait que les enfants appréciaient le contact avec les animaux et vous offrez justement aussi la possibilité là, aux jeunes de pouvoir prendre des lapins et tout. Oui, bien, c'est un petit peu la marque de commerce de Fermette Majot. On fait prendre des lapins dans des petits paniers comme ça. Ça, c'est très apprécié du public. 0 à 99 ans là, apprécie cette activité-là. Là.
Donc, je suis en compagnie maintenant d'Émilie Auclé, responsable des communications pour SABC, qui se trouve à être la Société Attelage Bas-Canada, ainsi qu'avec Monsieur Stéphane Michaud, président du Club équestre des Bois-Francs. Tout d'abord, Madame Auclé, il y a combien de participants cette année au derby amical de chevaux? Aujourd'hui, on a à peu près 25 inscriptions. Dû à la température, il y en a une couple qui se sont pas pointées. Mais à part de ça, à peu près ça, 25 inscriptions. Et dans le fond, c'est la première édition que la SABC participe, collabore à l'organisation avec le Club équestre des Bois-Francs. Oui, effectivement. On s'est joint à ça. Puis à date, ça se déroule très bien. D'accord. Monsieur Michaud, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs compétitions qui étaient au programme du derby amical de chevaux. Et justement, bon, la vingtaine de participants ont pris part à quelle épreuve au juste? Mais l'épreuve de derby, c'est vraiment du passage là, dans les obstacles, là, entre les cônes, comme on pourrait en arrière ici. Là, on a eu 3 sortes de qualification. Mettons les mini-poneys, l'attelage simple, l'attelage double. Avec les mini-poneys, on commence avec un chemin moins large entre les cônes. Et puis quand on parle de l'attelage simple et double avec les plus gros, ben, on élargit un petit peu le parcours. Ça fait que c'est ça. C'est un parcours comme ça à travers les obstacles. Là, c'est un temps chronométré avec différentes longueurs et des viroyages soit à gauche, soit à droite. Là, pour les meneurs. D'accord. Et je présume que, bon, aujourd'hui, les épreuves qui se tiennent ici au Carnaval d'hiver de Princeville, ben, vous en avez d'autres tout au long de la saison ailleurs, dans d'autres événements aussi? Oui, ben on a quand même 2 autres à venir à part ici. Là. C'est le 3e ici pour nous avec le Club équestre. Le prochain va se trouver être à Sainte-Clotilde-Dorton le 11 février. Et après ça, on a à Warwick le 18 février. Organisé par IGA, Mathieu Desrochers. Fait que c'est ça. Ça va être le même genre d'attelage en simple et en double. Les petits mini-poneys aussi, là, ça va être le même genre de course. Monsieur Michaud, aujourd'hui, on retrouve des gens de quel niveau d'expérience qui participent au derby? Bien, on a autant des débutants que des plus expérimentés. Selon les classes, nous, c'est vraiment amical et familial. Il y en a qui font ça à la maison pour s'amuser. Il y en a d'autres, comme la SABC, ils font quand même des derbys d'attelage en hiver et en été. Ils ont plus d'expérience, mais tout le monde peut faire ça là, un peu partout. Là. Des cliniques qui se donnent là, partout. Il y en a qui font ça tout simplement à la maison pour s'amuser. Ils demandent des renseignements à leurs collègues, quoi que ce soit, des coéquipiers, du monde vraiment là, plus d'expérience qu'eux, là, mais tout s'apprend là, parfaitement. D'accord. Aujourd'hui, on voit, une épreuve sur neige. Il y a quand même pas mal de participants aussi qui ont passé. Justement, on parlait d'expérience. Je présume que l'état aussi du parcours tout au long d'une journée, quand on participe à des épreuves le matin, ensuite, ça change dans le courant de la journée aussi, là, pour... Oui, mais le parcours, comme on peut voir, il est un petit peu magané, là. C'est de la neige, là, mais quand même, la neige est très molle. Les parcours sont jamais pareils. Là, aujourd'hui, la température est quand même clémente, douce. Ça, c'est fait beaucoup au niveau du parcours. Là. Si on aurait eu une journée à moins 15, moins 20, le parcours était beaucoup plus facile. Ça demande beaucoup pour les chevaux et puis pour les meneurs aussi. Là. Fait que ça change les donnes. Là. Oui, le parcours est magané, mais quand on a un cheval a beaucoup d'expérience, ça aide beaucoup parce que ceux qui entraînent habituellement à la maison, ils font sur une base régulière, les chevaux sont quand même bons pour le faire. Tandis qu'un débutant, c'est pas trop où s'en aller avec ça. Ben aujourd'hui, c'est une grosse journée pour eux autres. Mais on rentre ça dans dans les expériences positives. Madame Auclé, on voit donc sur votre manteau championne simple préliminaire 2022. Donc, je présume vous avez quand même de l'expérience au niveau équestre. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu. Moi, avec les chevaux, dans le fond, ça fait très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à monter, suivre des cours. J'ai découvert l'attelage grâce à un pensionnaire à mon écurie. D'ailleurs, qui m'a passé son poney pour les 2 saisons qui ont été très bien. Puis c'est ça, l'année passée, saison d'hiver, j'ai remporté la grande finale avec mon joyeux poney que tout le monde sous-estime. Donc, et voilà. Et puis maintenant, donc vous vous impliquez au niveau des communications pour la Société d'attelage Bas-Canada. C'est nouveau, ça?
Dans le fond, que j'ai gagné ici, c'était avec une autre association d'attelage, de Derby aussi. Puis je fais aussi du combiné d'attelage avec la SABC. Puis là, c'est ça, la SABC a joint ici pour vraiment les supporter. Je suis maintenant accompagné de M. Régent Lambert, donc qui est responsable ici pour les tours de traîneau à chevaux. M. Lambert, ça fait plusieurs années que vous êtes ici au festival. Une dizaine d'années, oui. D'accord. Et grosso modo, on peut parler de combien de tours de traîneau à chevaux que vous pouvez faire par journée? Je dois en faire une quarantaine, certains l'après-midi encore, là. Puis de façon générale, les gens, c'est une expérience qui est très appréciée par les gens? Absolument, oui. Absolument, ils sont tous contents, là, puis c'est le fun. Une belle après-midi. Ça fait combien de temps juste que vous faites ça dans des événements, dont le carnaval? Ça fait ça une dizaine d'années environ, à peu près, là, que je fais ça. D'accord. Je fais des parades, je fais les festivals, puis je fais des randonnées comme après-midi, là. Je m'amuse avec ça. Oui, d'où est venue l'idée un peu de faire ça finalement dans différents événements? C'est les gens qui m'ont demandé de venir essayer ça. Ouais, ça me tentait de donner des rêves tout. Puis c'est ça, c'était le fun. Près de 2000 personnes ont participé aux activités organisées dans le cadre de l'édition 2023 du Carnaval d'hiver de Princeville. Comme vous le savez, Princeville soulignera de diverses façons tout au long de l'année 2023 son 175e anniversaire. D'ailleurs, pour plus d'informations à propos des festivités qui seront organisées, nous vous invitons à visiter le www.princeville175.ca. Voilà, c'était Sébastien Gingras pour la télévision communautaire de l'Érable.